Et nous rejoint, chers téléspectateurs, par téléphone pour plus d'explications, ingénieur Rizq Shhata, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, merci pour vos efforts. Premièrement, quand on parle de l'Égypte et la cause de l'eau du Nil, surtout avec les menaces de la part de l'Éthiopie concernant la sécurité hydrique de l'Égypte, comment estimez-vous cela? Bon, écoutez, ce sujet qui est vraiment bon. Je vais commencer par dire que le grand historien Hérodote, il disait, Oui. et sa fameuse phrase célèbre qui disait donc que l'Égypte est le don du Nil. Oui. Et ça veut tout dire, ce mot-là. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord d'appeler le barrage éthiopien le barrage de la Renaissance. La Renaissance, c'est un mot positif. Et ce n'est pas un barrage de Renaissance, c'est un barrage qui a ramené des catastrophes au Soudan. Il y a eu des morts, il y a eu l'inondation qui a tué des milliers de personnes. Donc pour moi, c'est pas le barrage de la Renaissance. Maintenant, revenons à l'essentiel et à l'initiative de Trump. Oui. C'est bien sûr, c'est une très bonne initiative. Et le président Fattah al-Sisi a vraiment réagi comme dans son habitude pour cette occasion qui peut être historique parce qu'au fait, il n'y a pas le choix, ça sera l'entente ou la guerre. Il n'y a pas d'autre choix possible maintenant qu'on a eu toutes les preuves que ce barrage est fait pour détruire et n'a pas fait pour développer l'Égypte. Le président Fattah al-Sisi n'est pas contre le développement de l'Éthiopie. Il a tout fait depuis des années et des années pour essayer de trouver une solution pacifique à ce conflit. Certainement, certainement. Comment l'Égypte démontre-t-elle à travers sa position qu'elle ne s'oppose pas au développement de l'Éthiopie, mais qu'elle défend exclusivement son droit légitime de la sécurité hydrique et certainement son droit à la vie? Mais bien sûr, on peut aider l'Éthiopie, on peut lui fournir de l'électricité, mais garder, je dirais, une bombe nucléaire en forme du barrage, personne ne voudra ça dans le monde. Et en plus, la loi internationale, elle dit que chaque fleuve qui traverse plusieurs pays, tous les pays qui les traversent ont le droit de dire leur mot et leur intervention. Et c'est l'histoire de l'humanité qui est là-dedans. L'Égypte reste toujours un pays pacifique, n'est pas un pays à conflit. Et ça, c'est le succès actuel de la position égyptienne dans tous les conflits et pas uniquement le conflit du barrage. Et donc, un appel à M. Abiy Ahmed de se raisonner une dernière fois avant que ce soit trop tard, tout simplement. Et avoir les États-Unis d'Amérique. Bon, la justice, elle est du côté de l'Égypte. Mais quand il y a la justice, il y a la force à côté, la force égyptienne, la propre force de l'Égypte, et les forces et les autres forces internationales. On gère ce dossier qui est brûlant, on le gère avec sagesse, on négocie, mais en tant qu'un pays assez fort pour mettre sa volonté face à l'Éthiopie. Parfait. Comment voyez-vous l'appel au dialogue du président Trump dans le futur proche? Est-ce qu'on peut s'attendre à un sommet entre l'Égypte et l'Éthiopie en présence des États-Unis pour résoudre quand même ce problème? Écoutez, Trump, un homme qui cherche vraiment à gagner le prix Nobel de la paix et qui essaye de gérer tous les conflits dans le monde, on peut saluer ces initiatives. Il a réussi à casser la volonté de Benjamin Netanyahu à Sharm el-Sheikh. Et là, il va réussir aussi à casser la volonté de Abiy Ahmed en Éthiopie, tout simplement. Personne ne peut dire non clairement au président du pays le plus fort au monde, qui est les États-Unis d'Amérique. Et donc, franchement, là, ce qu'il fait maintenant, il mérite bien de gagner le prix Nobel de la paix après éventuellement un succès sur les négociations avec l'Éthiopie et que l'Égypte garde son droit à l'eau
et qu'elle garde son droit également à gérer ce barrage parce que c'est une arme de destruction massive ce barrage et on l'a vu et c'est sans exagération, c'est vraiment une arme de destruction massive. Certainement, certainement. Monsieur Rizk Chehata, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous.